Comment savoir si la Russie est faite pour vous? Il n'y a pas de miracle, il faut d'abord y venir une fois. Mais il y a quand même quelques indicateurs, quelques faisceaux qui permettent de déterminer en fait si la Russie est faite pour vous ou pas. Ces faisceaux, c'est des traits de caractère. Des traits de caractère qui sont des traits de caractère qu'on retrouve de façon quasi systématique chez les gens qui performent en Russie. Performer en Russie, ça veut dire survivre en Russie, s'adapter en Russie, s'ajuster à l'écosystème russe. Et je vais tenter de lister ces traits de caractère dans cette vidéo. On est aujourd'hui fin novembre 2025 à Moscou. Je suis en train de marcher sur les quais du quartier Taganskaya. Je suis dans les cours intérieurs. Regardez, cours intérieurs d'immeubles. C'est des grands immeubles staliniens. Et vous avez la Moskva Reka, Moskova qui est là-bas. Et je vais me balader dans ces cours et vous montrer un petit peu comment c'est. Alors, on est samedi. Il fait pas très chaud aujourd'hui. Il n'y a pas trop de gens dehors dans ces zones-là. C'est l'heure du lunch pour les Russes. Les Russes prennent le lunch assez tard en fait. Plutôt vers 14h, 15h. Tandis qu'en France, c'est plutôt midi. Alors, est-ce que la Russie est faite pour vous? La première chose, je crois, quand on est un candidat à l'expatriation en Russie et qu'on se pose la question de la Russie, alors je réitère, première des choses, 00, vous devez venir en Russie, vous devez venir voir la Russie, vous devez venir ressentir, flairer, toucher la Russie pour vous faire votre propre expérience. Il n'y a pas d'alternative. On peut adorer la Russie de l'extérieur pour plein de raisons. C'est pas pareil que de l'avoir essayé. De la même façon qu'un verre de vin, vous n'avez pas le goût tant que vous ne l'avez pas goûté. On peut vous raconter, on peut vous dire que c'est le meilleur, vous pouvez être convaincu que c'est le meilleur, vous pouvez être convaincu que vous aimez le vin rouge et donc ce meilleur vin rouge sera pour vous, mais non, tant que vous ne l'avez pas goûté, vous ne savez pas son goût. Et pour les femmes, c'est pareil. Vous savez ce qu'on dit, tant qu'on n'a pas essayé, on ne connaît pas la personne. Bref, donc, alors, je pense le premier trait de caractère qu'il faut avoir, ils ont installé des barrières. Mais récemment, c'est bien, ça met de l'ordre dans les courses, ça évite le squat de bagnole, ça permet aux résidents d'avoir leur place. Premier trait de caractère, je pense, qui est fondamental, c'est le goût de l'aventure. En fait, le goût de l'aventure, c'est... alors, je parle pas des retraités, attention, mais quoique. Mais je parle pas des retraités dans le sens que quand on est retraité, on n'a pas les mêmes besoins et attentes de vie que quand on est un actif. Donc, je laisse les retraités un peu en dehors. Mais on va dire que dans le cadre général, les gens qui vont vouloir s'installer en Russie, regardez. Ça, c'est une aire de sport, de ping-pong et c'est couvert pour la neige et la pluie. Ouh. Le goût de l'aventure parce que en Russie, rien à faire. On est toujours à l'aventure. Évidemment que les autorités russes, Poutine le premier, parle toujours de stabilité et que les autorités russes ont tout fait pour ces dernières années stabiliser le cadre général global de vie en Russie. Mais malgré tout, le Covid, l'opération militaire spéciale, le rouble qui change, les sanctions, un cadre juridique, légal, fonctionnel, moral, systémique qui évolue très vite, qui change, qui mute, des gens qui évoluent vite, un enrichissement relativement rapide de la population qui entraîne des changements, des modifications fortes d'infrastructures au sein des villes russes, tout change. Et donc on se retrouve ballotté. C'est surtout les cadres légaux, système migratoire. Donc il faut avoir un goût de l'aventure parce qu'on peut vite du jour au lendemain perdre, prendre, gagner, être emmerdé, pas être dans le truc, etc. Donc faut être prêt à réagir, faut être souple, faut être rebondissant, faut être prêt à s'adapter. Goût de l'aventure. C'est la première chose. Si vous êtes un profil de type fonction publique en France et qu'à 25 ans vous avez commencé à préparer votre retraite en France, alors vous n'êtes plausiblement vraiment pas, en règle générale et en règle très générale, le bon candidat pour l'expatriation en général et surtout pas l'expatriation en Russie. Parce que c'est pas comme ça que ça va se passer, vos plans ne se réaliseront pas. Votre vie sera moins ennuyeuse, mais elle sera beaucoup plus stressante, beaucoup plus rebondissante, pleine de surprises, pleine de difficultés, pleine de moments d'explosion de joie et de réussite, mais ce sont les montagnes russes et rien n'est prévisible. Ok, donc le goût de l'aventure, le goût de la découverte, le goût de la surprise, le goût de l'inattendu, le goût de l'aventure. Deuxième chose, trait de caractère qui je pense est fondamental.
des nerfs d'acier. Des nerfs d'acier parce que vous allez être soumis au stress, vous allez être soumis allez, on va le dire, à l'administration. Ça va mieux l'administration, pas beaucoup mieux, mais quand même, l'administration aussi. Donc vous allez devoir faire face à de la patience, à de la résilience, à de la tolérance. Vous entendez les oiseaux là? Les vers russes. Ah, hyper discret les pierres parce que je passe au milieu. Ils sont là. Ils sont là les pierres. De la patience, des nerfs d'acier, du calme, de la capacité à stratégifier votre rebond, votre adaptation. Mais l'administration. Faut pas s'énerver parce qu'il y a toujours encore un besoin de papier à remplir, des papiers, les papiers. Donc ils digitalisent un max les Russes, mais la digitalisation concerne surtout les citoyens russes et pas les étrangers. Donc il faut encore se préparer à des parcours migratoires avec du papier. Des putains de papiers à remplir. Oh, insupportable. C'est pas écrit comme ça, mettez des virgules là, non. Bon, les papiers. Donc ça, c'est une chose super importante. Deuxième point, c'est qu'il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à cette dimension administrative lourde qui impose des nerfs d'acier et de la patience. Troisième chose, troisième trait de caractère dominant qu'il faut pour aller en Russie. Eh bien, il faut simplement, il faut de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut accepter de ne pas comprendre, de ne pas faire de façon logique pour soi. Il faut accepter de faire pas comme chez soi. Il faut accepter de ne pas comprendre. C'est pénible. Il faut accepter de réapprendre. Quand on est vieux, c'est dur. Il faut accepter de s'enlever un cerveau français avec lequel on vient pour finir par le remplacer par un cerveau russe. Donc il faut une relative ouverture d'esprit, une forme de tolérance mentale, structurelle, de remise en cause de ces modes opératoires, de ces façons de faire, de ces habitudes. D'accord. Si vous filmez vers moi, si je traverse la rivière là, voilà, je suis sauté avec le roof bar en haut, regardez. Un roof bar. Vous avez derrière les tours de construction d'immeubles construits partout. Quatrième point, je pense, hyper important. Il faut, on en reparlera, mais dans l'absolu, il faut vouloir vivre dans un monde pas progressiste. Vous êtes tous partants là. C'est-à-dire qu'il faut accepter des structures d'organisation des groupes familiaux qui sont différentes chez nous, qui sont parfois plus conservateurs, parfois moins. Mais en tout cas, une société qui, sous beaucoup d'aspects, est un peu plus traditionnelle, avec on va dire, des rôles hommes-femmes beaucoup plus clairement définis, avec le bien et le négatif que ça implique, avec aussi ses clichés, avec aussi ses façons de faire, avec aussi ses logiques. Donc une société plus conservatrice, moins progressiste, surtout dans le discours public. Et ça, il faut faire avec. C'est-à-dire que ça peut être un des drivers et raisons pour lesquelles on vient, mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui finalement finit par vous heurter parce que le conservatisme que vous aviez attendu de trouver avec un regard français sur le conservatisme au sens général, eh bien vous allez vous apercevoir que ce n'est pas le même conservatisme en Russie et que ce conservatisme russe à la russe ne vous satisfait pas parce que dans le rapport homme-femme, certes il y a les hommes et les femmes et c'est clair, mais il y a des attentes des femmes excessives, il y a des contraintes des hommes trop fortes, il y a des lourdeurs, il y a des clichés, il y a des stéréotypes et donc vous allez finir par être mal à l'aise relativement avec ça. Cinquième point, il faut partir avec l'acceptation de, on va dire, d'arriver dans un monde dans lequel la relation à l'argent n'est pas du tout la même. Faut arriver avec de l'argent déjà, parce que c'est comme ça, mais surtout la relation à l'argent n'est pas la même. Les sociétés on va dire, en réémergence et les sociétés non sociales,
c'est les sociétés dans lesquelles il n'y a pas de social de la part de l'État, c'est-à-dire l'Eurasie, ce sont des sociétés assez obsessionnelles avec l'argent, à juste titre. Il n'y a pas d'aide sociale. Donc chaque rouble compte. Et dans la relation, dans le business, la relation avec les gens, la relation homme-femme, l'argent, dingy, bablo, ça compte. C'est-à-dire qu'en fait, la relation à l'argent, elle n'est pas du tout la même. Et ça meurtrit beaucoup les espoirs et les rêves romantiques de candidats occidentaux expatriation qui sont parfois trop naïfs et romantiques. Vous avez vu l'air de jeu là? La relation à l'argent. C'est violent, c'est impitoyable. Tu payes tu payes pas, t'as pas. Voilà. Alors, tu payes ta. Quand tu payes pas, t'as pas papa. Mais c'est quelque chose. Trait de caractère qu'il faut avoir aussi. Alors c'est pas vraiment un trait de caractère ça, ce que je viens de dire, c'est plutôt un trait de... Il faut se préparer à ça. Trait de caractère qu'il faut. Il faut une capacité à percuter vite. Percuter vite les changements. Percuter vite le fait que tout aille vite. Percuter vite pour les papiers. Il faut aller vite en fait. En fait, il faut sortir du rythme de croisière dans lequel on est en Europe. C'est lent l'Europe. Hein. C'est lent surtout. Et il faut aller vite ici. Donc, faut avoir capacité mentale, structurelle, à accélérer son mode opératoire de vie, aller plus vite. En fait, il faut toujours accélérer. En fait, en Europe, le surplace, c'est du vrai surplace. En Russie, si vous faites du surplace, vous reculez. Donc vous êtes contraint d'avancer pour faire du surplace. Mais ce que vous voulez, c'est avancer vraiment, pas faire du surplace. Donc il faut aller encore plus vite. Et donc c'est une course permanente. Une course permanente. Ouais. Autre trait de caractère qu'il faut pour venir ici. Il faut être dur. Si vous êtes un mou, un faible, un lâche, un bisounours, un feignant, ça ne marchera pas. Il faut être dur. Il faut être fort. Les faibles, ils crèvent ici. Les faibles étrangers, ils crèvent. Ils ne survivent pas. Pas un pays de faibles ici. Pas un pays de faibles. C'est un pays de force. C'est un pays de force, de rapport de force. Le rapport entre les gens en Russie, c'est l'argent et la force. Et c'est le cas dans à peu près toutes les sociétés du monde, hein, à part l'Occident enlisé en mode maison de retraite. C'est la thune et le rapport de force. Autre trait de je vais aller voir mon sapin. Autre trait de caractère qu'il faut. C'est là. J'adore cette rue parce que d'un côté, je trouve. Bon, évidemment, les arbres font la gueule là, mais regardez. C'est la rue derrière chez moi, c'est classe. Hein. Trait de caractère qu'il faut absolument, impérativement, pour venir ici. Savoir si c'est fait pour vous. Être bosseur. Ici, les grosses feignasses, c'est pas possible. Ici, ça bosse tout le temps. Pas un pays de fonctionnaires feignasses ici. Ici, les gens bossent, ils ont besoin de thunes. Parce qu'il n'y a pas d'aide sociale. Donc c'est toujours historiquement réussi de développer une culture de travail, de vol, de pillage, de récupération de richesses, de captation de richesses, d'argent, de biens, pour se protéger. Parce qu'il n'y a pas d'aide sociale, il faut quelque chose, il faut un toit, il faut de l'argent. Les hommes qui veulent des femmes, il faut qu'ils aient de l'argent ici. Une femme russe va avoir un mec qui a de l'argent, se faire protéger. Il n'y a pas d'aide sociale. Besoin de protection. Donc il faut bosser. Il n'y a pas d'aide sociale. Hein. Encore un mec qui m'a écrit un mail en me disant mais alors donc dans le RVP idéologique, parce que quand même c'est idéologique, donc ils ont besoin. Donc comme ils nous offrent un RVP, déjà ils t'offrent pas un RVP, hein, mon pote. Hein. Tu viens, tu fais ta demande de RVP, elle peut te refuser, on t'offre rien hein, ici.
Alors comme en gros on nous offre le RVP, donc comme en gros on est des super migrants, donc comme en gros que je vais et qu'il y a des aides. Maladie française. Pas d'aide. Déjà pas pour les Russes. Pour les immigrés. Pas d'aide. Tu vas venir bosser, tu vas faire ton RVP. C'est comme la vidéo avec Clint Eastwood là, qui entraîne les Marines là, et puis il y a les blaireaux du Bronx qu'on fait venir une espèce de Suédois qui fait 2 mètres 100 kg, qui essaie de lui mettre une branlée, il se fait casser le bras. Il dit je vais appeler l'ambulance. Négatif, tu vas devenir Marines. Bah c'est pareil. Négatif, mon pote. Tu vas pointer ton cul, faire ton RVP idéologique et tu vas chercher un boulot. Tu vas galérer pour le trouver, mais tu vas bosser. Tu vas bosser comme un âne. 2 fois plus qu'en France. Tu vas bosser. Pour gagner de la thune. Pour payer ton loyer, ta bouffe, te mettre à l'abri et trouver une nana. Et commencer une vie normale dans un monde normal. Sans travail, il n'y a pas de vie normale. Et en Russie, on bosse. Donc, la grosse feignasse, elle reste en France. Vous êtes des bosseurs, vous venez en Russie. Comment savoir si la Russie est faite pour vous? Faut l'essayer. Simplement. Voilà. Cette semaine, je vais finir les vidéos ici jusqu'au début de la neige. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a intéressé, je vais faire demain une vidéo sur comment savoir si la Russie n'est pas faite pour vous. Qui sera complémentaire de celle-là. Elle ne va pas reprendre les points symétriquement opposés. Elle sera complémentaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Telegram. Je mettrai le lien vers mon canal Telegram dans le premier commentaire et le titre de la vidéo. Et n'oubliez pas, vous avez jusqu'à demain dimanche les offres Black Friday. Et donc vous pouvez bénéficier de promotions sur toutes nos formations, tous nos produits jusqu'à 70% de réduction. Profitez-en, ça fait vraiment des prix complètement cassés. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.